Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'égalité euclidienne. Cette vidéo fait suite à une première vidéo que tu peux retrouver sur l'ENT du collège dans laquelle j'explique plus précisément ce qu'est une égalité euclidienne et comment l'écrire. Étudions un premier exemple. Dans une division euclidienne, le diviseur est 14, le quotient est 18 et le reste est 5. On cherche le dividende. Cet exercice, a priori, il n'est pas évident. Pour réussir à le résoudre, il faut déjà bien identifier les informations qu'on te donne dans l'énoncé. Dans cet exercice, tu connais le diviseur, c'est 14, tu connais le quotient, c'est 18, tu connais le reste, c'est 5, et tu cherches le dividende de ta division euclidienne. Pour résoudre l'exercice, tu vas devoir utiliser l'égalité euclidienne. Cette égalité, il faut vraiment bien la connaître, elle te dit que le dividende, c'est égal au diviseur multiplié par le quotient, plus le reste. On va donc partir de cette égalité et remplacer les mots que tu peux voir écrits ici par les valeurs qu'on te donne dans l'énoncé. On peut donc réécrire cette égalité en disant que le dividende est égal à 14 fois 18 plus 5. On effectue les calculs en commençant par les parenthèses. 14 fois 18, c'est égal à 252. Tu peux évidemment poser les calculs si tu n'arrives pas à les faire de tête. Et 252 plus 5, ça donne 257. Je peux donc en déduire que mon dividende est égal à 257. Donc cet exercice qui a priori était compliqué, en fait, en utilisant l'égalité euclidienne, on peut le résoudre assez simplement. C'est juste du calcul, des multiplications, des additions, et bien entendu, les calculs, tu peux les poser. Étudions un second exemple. Dans une division euclidienne, le dividende est 456, le diviseur est 45 et le quotient est 10. On cherche cette fois-ci le reste. Comme tout à l'heure, on va résumer les informations données dans l'énoncé. Le dividende est 456, le diviseur 45, le quotient est égal à 10, on cherche le reste, on écrit donc l'égalité euclidienne. Et dans cette égalité, on remplace par les valeurs données dans l'énoncé. On obtient donc 456 égale 45 fois 10 plus le reste. On peut déjà effectuer le calcul entre parenthèses. 45 fois 10, ça donne 450. Et donc, on va chercher ce qu'on doit rajouter à 450 pour obtenir 456. Ce nombre qu'il manque, on peut le trouver en faisant la soustraction 456 moins 450. En effet, 450 plus un nombre égale 456, c'est une addition à trous. Tu peux donc poser une soustraction. 456 moins 450, c'est égal à 6. On peut donc en déduire que le reste de la division euclidienne décrite dans l'énoncé est 6. Là encore, un exercice qui a priori était compliqué, mais que tu peux résoudre simplement en effectuant quelques calculs à l'aide de l'égalité écrite ici. Étudions un dernier exemple, cette fois-ci un peu plus complexe. Dans une division euclidienne, le dividende est 907, le quotient est 15, le reste est 7, on cherche le diviseur. On résume les informations de l'énoncé, on écrit notre égalité euclidienne, on remplace par les valeurs données dans l'énoncé, et on obtient 907 égale 15 fois le diviseur plus 7. Là, c'est un peu plus compliqué. On va chercher un nom qu'on doit multiplier par 15, auquel on doit ensuite ajouter 7 pour obtenir 907. Déjà, on peut se dire que le nombre qu'il y a ici entre parenthèses, le nombre par lequel on pourrait remplacer ces parenthèses, c'est le nombre auquel on doit ajouter 7 pour obtenir 907. C'est donc 907 moins 7, ce qui donne 900. On va donc chercher par combien est-ce qu'on doit multiplier 15 pour obtenir 900. La division, tu pourrais t'aider mentalement. 30, 20 fois 15, ça va donc donner 300. 30 fois 15, ça va donner 450, etc. jusqu'à 60 fois 15, qui donne 900. On peut en déduire que dans notre division euclidienne, le diviseur est donc égal à 60. Pour résumer, quand tu as un exercice où tu connais 3 informations sur 4 dans ta division euclidienne, pour réussir à trouver la dernière information, donc le dividende, le diviseur, le quotient ou le reste, il faut utiliser l'égalité euclidienne et, dans cette égalité, indiquer plutôt les valeurs qu'on te donne dans l'énoncé de façon à obtenir une égalité avec une inconnue. Ça reste un exercice qui n'est pas facile, donc n'hésite pas à t'entraîner pour bien le réussir en contrôle.